connaissez tous la méthode qui consiste à faire un déficit calorique journalier de 10 à 20% pour perdre du poids. Vous faites entrer moins de calories dans votre corps que vous n'en consommez. Donc votre métabolisme est obligé de brûler sa graisse corporelle pour compenser. C'est la pire des méthodes. Non seulement vous allez détruire votre équilibre hormonal, donc adieu votre testostérone, vous allez être aussi tout le temps affamé, votre mood sera au sous-sol et vous aurez absolument pas l'air en bonne santé. Quel est l'intérêt d'être super sec si vous avez littéralement l'air d'un zombie? Aucun, on est bien d'accord. Moi, la méthode que je vais vous présenter est tout autre. Vous allez non seulement pouvoir être à 10% de masse grasse les 365 jours de l'année sans être affamé, mais vous allez aussi faire monter votre testo et vous aurez l'air en super forme. C'est pas magique la méthode que je vais vous donner. Si vous regardez les chasseurs-cueilleurs d'il y a des dizaines de milliers d'années, ils étaient en super forme et il n'y en avait aucun qui était obèse. Le problème avec maintenant, c'est qu'on s'éloigne complètement de notre génétique. Notre environnement ne colle plus du tout. On ne mange que des aliments transformés qui détruisent la santé de nos intestins et de notre thyroïde. On ne dort plus assez, on ne voit plus la lumière du soleil et on s'est mis dans la tête que faire des joggings où on court à 30% de notre vitesse, c'était optimal. Alors laissez-moi vous expliquer la chose qui va vous permettre de comprendre comment on perd du poids. Notre corps au repos consomme de l'énergie et donc des calories sans même bouger. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base ou BMR pour assurer des fonctions vitales comme la respiration, le renouvellement cellulaire ou même la digestion. Et donc l'énergie consommée à la fin de la journée, c'est le métabolisme de base plus les dépenses extérieures comme toutes les actions du quotidien, la marche, le sport. Et donc ce qu'on vous dit souvent pour perdre du poids, il faut dépenser plus d'énergie dans la journée que d'énergie que vous mangez. Plus de calories qui sortent que de calories qui rentrent. Et on vous dit aussi que chacun a son métabolisme. Certains ont des métabolismes rapides qui leur permettent de dépenser beaucoup d'énergie même au repos et donc d'être secs super facilement. Et pour d'autres, on leur dit qu'ils ont un métabolisme lent et qu'ils brûlent donc très peu de calories au repos. Et donc que ça va être très dur de perdre du poids, qu'il va falloir faire beaucoup de cardio et manger très peu. Mais quelle erreur! En faisant un déficit calorique journalier, votre corps va rentrer dans un état de stress chronique, ce qui fait que votre métabolisme sera encore plus lent. Ce qui va rendre la perte de poids encore plus dure. Et tout ça en vous faisant passer par un zombie car vous n'aurez plus d'énergie. Non, la vraie méthode pour perdre du poids et que personne ne vous dit, c'est d'augmenter la vitesse de son métabolisme. Et non, on ne naît pas avec un métabolisme lent, on le devient. On a toujours la génétique des chasseurs-cueilleurs d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et il n'y avait pas de personnes obèses à l'époque. L'obésité n'est qu'une conséquence du changement d'environnement qui ne colle plus avec notre génétique. On n'est pas fait pour manger des plats transformés bourrés d'additifs. Et on n'est pas non plus fait pour rester enfermé toute la journée sans voir la lumière du soleil. Et on n'est pas non plus fait pour faire des joggings de 10 km. Je reviendrai là-dessus après. Donc si vous avez un métabolisme lent, ça veut dire que vous n'êtes pas en bonne santé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes simples pour être en bonne santé et donc augmenter la vitesse de son métabolisme et donc pour être sec sans effort. Laissez-moi vous présenter le principe de stimulation pulsatile, c'est-à-dire des stimulations intenses mais courtes. Le corps fonctionne par stimulation pulsatile, les sécrétions hormonales, le système nerveux. C'est ce qui permet au corps de mieux s'adapter tout en ayant les meilleurs résultats. Et tout ça en évitant le stress chronique des longs efforts peu intenses. On va donc appliquer ce principe au déficit calorique. Pour une personne qui devrait consommer 2500 calories pour être en maintenance, la méthode typique serait de ne lui faire consommer que 2000 calories par jour, créant donc un déficit de 500 calories. En utilisant le principe de stimulation pulsatile, ce qu'il faut faire, c'est pendant 6 jours, vous consommez votre maintenance calorique, voire un peu plus, et le 7e jour, vous faites un jeûne de 24 heures où vous ne consommez que de l'eau. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet non seulement à votre corps de recycler toutes ses cellules mortes, car vous rentrez dans un stage d'autophagie quand vous ne mangez pas pendant longtemps, mais un jeûne de 24 heures permet aussi d'augmenter le nombre et l'activité des mitochondries. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais plus de mitochondries égale plus de dépenses énergétiques au repos, et donc un métabolisme plus rapide. Et en plus, le jeûne permet de booster l'hormone de croissance et la testostérone, ce qui va vous aider à construire du muscle, à récupérer plus vite et à grandir si vos plaques de croissance sont encore ouvertes. Maintenant, comparons ces effets avec la méthode classique qui consiste à faire un déficit calorique tous les jours. Si vous provoquez un déficit calorique journalier, votre cortisol, l'hormone du stress, va monter en flèche. Vous aurez moins d'énergie, votre testostérone va chuter, donc vous aurez plus de mal à prendre du muscle. Et le pire, votre métabolisme va même ralentir, ce qui fait que vous rentrez dans un cercle vicieux. Vous ne perdrez même plus de poids. Vous voyez bien la différence entre une stimulation peu intense et longue et une stimulation intense mais courte. Dans un cas, le corps s'adapte positivement et dans l'autre, négativement. Maintenant, appliquons le principe de stimulation pulsative au sport. La méthode conventionnelle pour perdre du poids consiste à faire du cardio de basse intensité pendant plusieurs heures, ce qui est non seulement très mauvais pour votre niveau de cortisol, mais aussi pour la réponse hormonale provoquée. Je pense que vous avez sûrement deviné ce qu'il va falloir faire. Des efforts courts, mais très intenses. Et je pense en particulier aux sprints. Les sprints sont littéralement le meilleur exercice que vous pouvez faire. Si je ne pouvais choisir qu'un seul exercice à faire toute ma vie, ce serait des sprints. Mais en plus, ils augmentent la production d'hormones de croissance, de testostérone, ils améliorent votre posture générale et la production de mitochondries, ce qui vous permet d'être en bien meilleure santé et d'avoir un organisme qui brûle du gras tout seul. Vous voyez la différence entre le cardio de très haute intensité et le cardio de basse intensité ? Pensez aux chasseurs-cueilleurs. Ils passaient la journée à marcher à la recherche d'une proie, et dès qu'ils en voyaient une, ils se mettaient à sprinter derrière elle. Ils passaient pas des heures à faire des joggings. Et il faut bien que vous vous disiez qu'on a la même génétique. Les chasseurs-cueilleurs ont été là pendant des millions d'années.
Et ça ne fait que 10 000 ans que l'agriculture a été mise en place et que les humains sont devenus sédentaires. Donc notre génétique n'a pas changé en seulement 10 000 ans. Nous avons la même génétique que les chasseurs-cueilleurs d'il y a plusieurs millions d'années. Meilleur moment pour faire les sprints, le matin dès le réveil. Vous faites 6 à 8 séries de 20 secondes où vous courez à la vitesse maximale que vous pouvez et vous prenez 1 minute de pause entre chaque. Ça va être super intense mais ça va vous prendre à peine un quart d'heure. Et après, vous pouvez aller prendre votre petit-déj. Dernier truc que vous allez devoir faire, ça va être d'être en meilleure santé. Juste en ayant en meilleure santé, vous allez avoir un métabolisme plus rapide et donc qui brûle plus de graisse. Vous avez à la base de votre nuque un organe qui s'appelle la thyroïde. Elle est responsable de la production d'une hormone T3 qui sert entre autres à réguler le nombre de mitochondries dans vos cellules. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est un organe très sensible et que donc tous les stress extérieurs ont énormément d'influence sur lui. Vous devez donc assez dormir, vous exposer à la lumière du soleil et manger correctement pour que votre thyroïde fonctionne correctement. C'est aussi simple que ça. Soyez en meilleure santé et votre organisme brûlera plus de gras tout seul. Appliquez ces 3 principes et vous verrez votre corps se transformer et tout ça sans crever la dalle. Et pour ceux qui se demandent, vous ne mourrez pas de faim pendant le jeûne de 24 heures. C'est même une expérience plutôt plaisante. Vous aurez faim aux périodes auxquelles vous êtes habitué de manger. Buvez de l'eau de source et la faim passera. Vous verrez que vous n'aurez même pas forcément faim au moment de casser le jeûne. Appliquez ça et vous pourrez flex à 10% de masse grasse tout en mangeant largement à votre faim. N'oubliez pas, la clé, c'est la santé.